Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un fait d'actualité, la fameuse affaire du voile à l'Assemblée nationale. Quelle est donc cette affaire? Eh bien, la voici. Une commission d'enquête de 4 mois consacrée aux effets de la crise liée au Covid-19 sur la jeunesse a été lancée à l'Assemblée nationale jeudi dernier. Durant cette commission, des associations et des syndicats étaient invités à s'exprimer sur les conséquences de la crise sanitaire et économique. Parmi elles, l'Union nationale des étudiants de France, l'UNEF. La présidente de ce syndicat, Myriam Pougetou, s'est présentée à l'audition portant un voile musulman. Cela a déclenché la colère et le rejet de plusieurs députés qui l'ont accusé, entre autres, de prosélytisme et d'atteinte à la laïcité. En signe de désapprobation, 3 élus, les Républicains, et une députée, La République en marche, ont quitté la salle d'audience immédiatement, après avoir exprimé leur désaccord. L'affaire a fait grand bruit et plusieurs personnalités politiques se sont prononcées sur cette affaire, certains appuyant l'attitude donc des élus ayant quitté la salle. Bien. Maintenant, quel est le problème dans cette affaire? Il y a un problème. Il est le suivant. Porter le voile à l'Assemblée nationale est légal, défendu par les articles 8 et 9 du règlement du bureau de l'Assemblée nationale. Le port de signes religieux est interdit aux députés, mais pas aux visiteurs. Myriam Pougetou était une visiteuse. Qu'est-ce que révèle cette affaire en réalité? Quelque chose qui n'est pas surprenant dans ma bouche. L'Assemblée nationale est jonchée de défenseurs de la République. Cette œuvre de francs-maçons, laïcistes et anti-Dieu, qui ont mis fin en France à la monarchie catholique lors de la Révolution française. Ces personnes utilisent aujourd'hui le prétexte de la laïcité pour interdire tout ce qui a trait à Dieu. C'est ce qu'on appelle les laïcistes, qui font de la laïcité une religion. C'est là un trait commun, d'ailleurs, à tous les systèmes politiques despotiques, en particulier dans les systèmes communistes. On ne supporte pas que le peuple puisse obéir à une autre autorité qu'à celle du pouvoir politique, évidemment, puisque l'on veut un pouvoir total sur le peuple. Or, Dieu étant l'autorité suprême par excellence qui dépasse toute autorité humaine, toute autorité politique, limitée dans ce temps, eh bien, représente évidemment l'ennemi numéro un de quelqu'un qui a des volontés dictatoriales. Ce pouvoir, en France, a réussi à mettre une muselière à l'Église catholique. L'interdiction du prosélytisme, qu'on met à toutes les sauces, des signes religieux, il y a eu la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État, interdiction des crèches publiques, etc. Ça continue. Il se retrouve ce pouvoir aujourd'hui confronté à des musulmans qui, même s'ils ne sont pas catholiques, préfèrent obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, comme le conseille la Bible. Tiens donc. Bien, ce que nous devons faire maintenant, eh bien, d'abord, je vais m'adresser aux musulmans. Il ne faut pas, comme j'ai pu l'entendre, considérer que ces personnes ont une préférence pour les catholiques et laissent des gens venir en soutane ou avec des croix. J'ai entendu cela, c'est faux. J'ai moi-même été condamné par un rectorat, le rectorat de l'Académie de Lille, parce que pour une histoire à peu près comme celle-ci, alors que je suis catholique, on m'a accusé d'avoir prié dans un établissement, un collège dans lequel je travaillais. Et je ne suis pas
musulmans. J'ai même été dénoncé par des collègues musulmans. Donc, ne croyez pas que les catholiques jouissent d'une forme de privilège par rapport aux musulmans face à ces personnes. C'est faux. Voilà, il faut bien comprendre que les premières victimes dans l'histoire de France, de ces ennemis de Dieu, eh bien, ce sont les catholiques, puisque la France est catholique dans son ADN, dans ses racines. Et ça, il faut que vous l'entendiez aussi, en tant que musulman. Et l'Église catholique a toujours très bien traité les autres croyances et les autres religions que la sienne. J'ai réalisé des vidéos sur certains sujets tels que ceux-ci, sur les croisades en particulier par rapport aux musulmans, ou sur les guerres de religion par rapport aux protestants. L'Église catholique a toujours assuré, en France, la liberté de conscience religieuse. Quant aux chrétiens, maintenant, je m'adresse aux chrétiens, aux Français, et puis aux patriotes. Il nous faut soutenir la liberté religieuse des musulmans, puisque l'Église catholique l'a fait lorsqu'elle avait le pouvoir, et que la France est intrinsèquement catholique. La France est la fille aînée de l'Église, et elle n'est devenue France qu'en devenant catholique, par le baptême de Clovis. Donc si on est réellement patriote, eh bien on est catholique. Ça va avec, et on défend ce qu'a défendu l'Église catholique, c'est-à-dire la liberté de conscience religieuse. Voilà. Il faut défendre donc la liberté de porter le voile dans l'espace public. En plus, c'est légal. Alors là, notre ennemi est commun, et là je m'adresse à tout le monde. C'est la République, athée, mécréante, diraient les musulmans, et adoratrice de l'argent et de la croissance économique, ennemie de la morale et du bien commun. Voilà, ce n'est pas le moment de nous diviser entre nous, puisque c'est ce que cherchent à faire notre ennemi commun. Et nous devons également prier pour ces personnes qui persécutent les croyants, qui persécutent Dieu et toutes les manifestations religieuses. Nous devons prier pour elles. Nous devons les combattre sur le plan politique, mais nous ne devons pas les haïr en aucun cas, rester en amour et rester dans l'espérance que ces personnes puissent se convertir leur cœur et devenir bonnes, et se tourner vers le vrai bien commun, car c'est censé être leur objectif principal en tant qu'élus politiques. Voilà. Il me reste à vous souhaiter du bonheur, que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous bénisse, vous, tous ceux qui sont chers à votre cœur, tous vos proches, et qu'il permette aussi, surtout dans ce pays, à tous les croyants et les gens de bonne foi, de continuer à pouvoir vivre tranquillement et sereinement leur vie de foi, tant qu'elle ne met pas en danger qui que ce soit dans ce pays. Voilà. À bientôt les amis.